J'ai vécu... j'étais là pendant quasiment un an, il y a 10 ans. Et j'ai comme vous dites, j'ai tripé bien raide sur le québécois, sur le français de Québec, parce que moi, en tant qu'anglais, j'ai appris le français de France, forcément. Ouais. Et comme j'ai vécu en France un petit peu, j'étais habitué à ce français-là. Et donc, et moi, j'adore les langues. Je suis vraiment un fan de linguistique, de langue. Ouais, t'es passionné. J'ai fait mes études en langue et j'ai vraiment, en fait, j'ai fait les études en langue parce que je parlais déjà français et espagnol, parce que j'avais déjà vécu un peu en Espagne aussi pendant quelques années. Toi, t'étais déjà trilingue quasiment. Et donc je me suis dit, égotistiquement, bref. Égoïsme. Je me suis dit, je vais faire une licence à l'université dans quelque chose que je connais déjà. Ouais. Et je me suis dit, ça va être facile, en fait, je vais pas devoir travailler, je parle déjà les deux langues, je vais faire français et espagnol à l'université. Sauf qu'il y a plein d'autres trucs qui viennent avec, l'histoire, la culture, la linguistique et tout ça. Et puis je me suis vraiment intéressé à comment les langues se forment, la raison pour laquelle le latin s'est séparé, les trucs comme ça. Et qu'est-ce qui est drôle, excuse de te couper, là, c'est que des fois, peut-être, tu sais, vu que tout arrive d'un nouveau continent, t'apprends une nouvelle langue, là, tu sais, il y a des mots que toi, que tu cherches à dire, puis moi, je risque peut-être de te reprendre, mais moi, je connais pas le français avant. Moi, j'ai une langue que j'ai fuck all maîtrisée, là, tu sais, fait que je risque de te reprendre puis de donner des mauvaises informations, fait que faut pas que tu te fies non plus à moi, ok? Je te dis déjà d'avance, moi, j'ai pas de diplôme, fait que fie-toi pas à moi. Non mais c'est cool, j'adore ça, j'adore j'adore observer les différences de langue et par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'ai joué à Winnipeg vendredi dernier, j'ai fait mon show. Ouais, ça a bien été. C'était très très cool, c'est un des meilleurs shows que j'ai fait depuis 6 mois. Vraiment, il y avait une ambiance dans cette salle, je crois que c'était lié à la salle avec le plafond hyper bas, avec des murs qui rebondissaient les rires, avec le bar au fond. Mais c'est fait pour ça, les shows d'humour, là. Tu sais, les grosses salles, c'est le fun, mais pas comme un spectacle plus intime. Là, c'est ça. Et il y a une polémique là-bas avec la langue française, donc du coup, tu sais, c'était genre, je marchais sur des coquilles d'œufs, eggshells, whatever. Sans le savoir, parce que moi dans mon spectacle je me moque pas mal de la langue française et du coup il y avait certaines personnes qui étaient un peu réticents. Même le show s'est hyper bien passé, tout le monde a rigolé, c'était le meilleur show. Les autres ils se battent pour pouvoir garder leur c'est ça, j'ai reçu un message après sur Facebook qui me disait j'ai adoré ton show, j'ai jamais autant pleuré de rire, machin, c'était cool. Par contre, est-ce que c'était intentionnel de genre aller dans la politique minority d'une langue et tout ça, minoritaire, de t'attaquer à une minorité linguistique? Et j'ai fait en fait c'est le même show que je fais en France et partout dans le monde quand je joue. Qu'est-ce qui était peut-être politically bizarre, tu sais? Et le mec il me fait en fait c'est ce que j'ai fait, et c'était une erreur, maintenant je le sais, c'était que je disais les Français de France, donc eux je les mettais dans une boîte et je disais les Canadiens francophones, voici d'autres boîtes, genre les Canadiens francophones vous êtes plus sympas, vous êtes pas comparé aux Français qui sont cons, machin. Sauf que au Manitoba, les Franco-Manitobains ils aiment pas être mis dans le même bateau que les Québécois. Parce que eux, leur langue a été oppressée par le gouvernement, lorsqu'au Québec, vous avez réussi à garder la langue et que la province soit francophone. Et eux, non. Et donc, du coup, ils ont un peu de réticence. Ils aiment pas beaucoup les Québécois, ils aiment pas beaucoup les Européens parce que c'est genre, nous, on a réussi avec la langue. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et moi, j'ai, dans certaines blagues où je vais dire, oui, en France, ils disent ça. Au Canada, vous dites ça en termes de langue française quand je me moque de la langue française et c'était de mélanger tous les Canadiens francophones dans un bucket, dans un truc. Puis toutes les mettre ensemble, mais bon, après ça a été parce que je suis anglais, ça s'entend que je parle bien français, donc j'ai une légitimité, j'ai pas fait ça exprès, j'ai pas fait vous les franco-manitobains par rapport aux Québécois vous êtes la merde. Il peut te pardonner un peu plus rapidement. Au final il y a personne vraiment dans le spectacle qui était genre hey fuck you man, on parle français ici. Donc va chier tabarnak.